Médiasphère. Médiasphère. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Nous avons une interview cette semaine avec notre confrère Kerno Amadou Camara, directeur de publication du site d'information afriquezoom.info, dont le journaliste a été inculpé, dit-on, pour complicité d'outrage à l'endroit du chef de l'État. Il s'agit de Mamadou Saïdou Barry. Vous aurez d'ailleurs la chance de suivre cet élément dès le début de Médiasphère. Puisqu'on parle de liberté d'expression, liberté de la presse et aussi de presse, aujourd'hui, nous aurons comme invité sur ce plateau Mokhtar Ba, correspondant de RFI en Guinée, Radio France Internationale. Vous aurez également Mariam Nabé dans cette émission pour la rubrique L'actu des médias et au terminus de Médiasphère, Aïssatou Sané pour vous présenter le portrait de la semaine. Elle s'est intéressée à Ibrahima Koné, directeur de publication du journal des appels d'offres et offres d'emploi. Bienvenue dans Médiasphère. On va suivre cette interview que l'équipe de Médiasphère a réalisée avec le directeur de publication du site d'information afriquezoom.info. Il s'agit de Kerno Amadou Camara et revient ici sur l'inculpation de son journaliste Mamadou Saïdou Barry. Suivez. Médiasphère. Médiasphère. Vous savez, Eli s'est plaint d'avoir été victime d'une tentative d'enlèvement. Et ensuite, il y a eu une tractation judiciaire autour de lui. Et c'est effectivement lors d'une de ses auditions, le lundi passé, au tribunal de première instance de Dixine, étant donné que le journaliste Saïdou Barry connaissait déjà le dossier, son rédacteur en chef lui a dit d'aller couvrir cet événement. C'est une fois sur le terrain, en train de couvrir cet événement comme tout autre journaliste, qu'il a été surpris par une arrestation brutale d'ailleurs, parce qu'il a été blessé au cours de l'arrestation. Il a été auditionné, retenu pendant toute la journée, coupé de toute communication extérieure, entendu sans la présence d'un avocat, inculpé pour complicité, dit-on, d'outrage au chef de l'État. Et le tout s'est passé sans la présence d'un avocat. Le journaliste est sous contrôle judiciaire, ce qui affecte d'ailleurs négativement le travail qu'il doit rendre à la rédaction, parce qu'il est partagé entre le travail que nous demandons et l'exigence que le tribunal fait de se présenter à chaque lundi, mercredi ou vendredi, ce qui est d'ailleurs assez dommageable pour nous, parce que nous n'avons pas notre journaliste en plein temps. Et il doit se rendre au tribunal de première instance chaque lundi, chaque vendredi et chaque mercredi. Pour le moment, nous ne savons pas où ça va nous mener, mais nous savons tout simplement que la procédure a été biaisée et qu'on a porté atteinte à la liberté de la presse. Je pense qu'aujourd'hui, si la corporation ne se lève pas, si les journalistes ne se lèvent pas, c'est la liberté de la presse en République de Guinée qui est menacée dans son existence. Médiasphère. Médiasphère. Vous l'avez compris, vive la liberté de la presse, vive la liberté d'expression, parce que c'est l'oxygène de la démocratie. Devant cette caméra, déjà avec nous sur ce plateau, Mokhtar Ba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Médiasphère. Merci, merci de m'avoir invité. D'accord. Alors surtout, on sait que vous n'êtes pas une première fois dans cette émission, vous êtes venu au début, d'ailleurs c'était les premières années. Alors aujourd'hui, vous défrayez la chronique par rapport à un dossier. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un bras de fer qui est engagé entre le ministère de la Communication et vous. Aujourd'hui, en Guinée, on parle de votre lettre d'accréditation d'ailleurs qui est expirée. On a suivi le ministre Aloussène Makane Rakake sur les ondes de médias d'État qui disait, je cite, « Mokhtar Ba n'est plus le correspondant de Radio France Internationale en Guinée sous prétexte votre mandat est expiré ». Alors, avant de parler de tout ce parcours-là, de ce bras de fer, dites-nous comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, je ne peux pas engager un bras de fer avec un ministre de la République. Moi, je suis un simple journaliste. Lui, il est ministre. Donc, il ne peut pas y avoir de bras de fer entre lui et moi. Peut-être, à la rigueur, entre mon service, mon employeur et lui, mais pas moi. Et il ne peut même pas y avoir encore de bras de fer entre le ministre de la République et RFI. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je ne sais pas grand-chose. Parce que moi, lui et moi, on n'a pas parlé. Il ne m'a pas appelé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu un coup de fil de son attaché de cabinet qui m'a dit que j'ai un courrier. Il me demande où il va déposer le courrier. Je dis non, moi-même je vais venir chercher parce que je ne suis pas loin du ministère de la Communication. Je suis venu chercher l'enveloppe. Je suis descendu, j'ai ouvert, j'ai lu. C'était un papier qui dit deux courriers.
dans une même enveloppe, un destiné à moi, l'autre à RFI. Mon courrier qui s'étonne que moi, malgré que mon accréditation a expiré, que je continue à être présent sur les antennes et que je couvre l'activité guinéenne sur RFI. Ça le surprend. Et que dans un pays de loi, il y a des règles qu'il ne faut pas franchir. Ça m'a surpris. L'autre courrier était destiné à RFI. Comme quoi, ils ont envoyé un courrier à RFI. Malheureusement, RFI n'avait pas encore reçu ce courrier-là. C'est moi qui ai scanné les deux courriers, j'ai envoyé à RFI. Et la réaction de RFI, vous l'avez vu. Sinon, le ministre et moi, on n'en a jamais parlé. Alors, justement, parce qu'on parle d'ailleurs d'expiration de votre accréditation en Guinée, alors est-ce que cela est fondé? Parce qu'on dit depuis 2014. Hein, Moi, je suis le seul journaliste de la presse étrangère en Guinée, à qui on demande chaque année de renouveler mon accréditation. Je suis le seul journaliste. Or, nous sommes près d'une dizaine de journalistes ici en Guinée, accrédités pour la presse étrangère. Mais je suis le seul à qui on demande chaque année de renouveler. Mon accréditation, je l'ai renouvelée pour la dernière fois en octobre 2013. En octobre 2013. Et dernièrement, j'ai déposé mes papiers au CNC en septembre, le 16 septembre 2014. D'octobre 2013 à septembre 2014, je pense que c'était dans les règles. Mais quand j'ai déposé les papiers le 16 septembre 2014, Mme Martine Condé n'était pas à Conakry, elle était toujours en voyage. Ses collaborateurs m'ont dit d'attendre son retour. Elle est revenue une fois, elle est repartie encore. Je sais qu'elle a fait beaucoup de voyages ces derniers temps. Voilà pour moi pourquoi cela n'a pas été encore validé. Sinon, moi, j'ai déposé mes papiers depuis le 16 septembre. D'accord. Alors, justement, avant de parler d'ailleurs de la réponse du Conseil national de la communication, le CNC à l'abrégé, on va parler, parce que vous dites que vous êtes le seul correspondant en Guinée, donc souvent on demande l'accréditation. Alors, est-ce que vous pouvez dire que c'est un acharnement contre vous? Moi, je pense que c'est une stigmatisation plutôt. Ce n'est pas un acharnement, mais c'est une stigmatisation. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me pose la question. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est à moi seul qu'on demande chaque année de renouveler mon accréditation? Alors justement, on sait que quelques-uns d'ailleurs, il ne faut pas se cacher derrière les mots, vous font justement, parfois on estime que vous êtes très dur dans vos papiers, il y a une sorte d'impartialité qui manque. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne sais pas si moi j'ai dit une fois quelque chose qui n'est pas vrai. Les choses peuvent être dures, mais c'est ça. C'est la vérité, c'est ça. Ça peut être dur, hein, mais si on vérifie, c'est ça. Sinon, il y a les tribunaux. On peut porter plainte pour peut-être diffamation, peut-être pour outrage, comme c'est de règle là en Guinée. Mais jusqu'à maintenant, là, depuis 17 ans que je suis en Guinée, je ne crois pas que j'ai commis une bêtise. Personne n'est à l'abri d'être trompé. Personne. Mais jusqu'à présent, j'ai pris mes précautions. Je prends mes gants pour éviter de pareilles mésaventures. D'accord. Surtout lorsqu'on prend d'ailleurs les b.a.-ba du journalisme professionnel, c'est la clarté, l'exactitude et surtout l'équilibre. Alors, vous avez adressé une lettre au CNC, le Conseil national de la communication, une demande d'ailleurs par rapport à votre accréditation. Pourquoi ça retarde à votre avis? Moi, je me dis ça retarde parce que Mme Martine Condé n'était pas à Conakry. Oui. Moi, c'est la seule explication que je peux donner. Oui. Elle est partie, je dis, elle était toujours entre deux avions. Ces derniers temps, elle a beaucoup voyagé. Quand j'ai déposé, elle n'était pas là. Khalifa Condé était là. Les papiers sont avec Vasco Keita. Khalifa Condé le sait. Boubacar Ba le sait. Mais Mme Martine Condé n'était pas là, puisque c'est elle qui signe. Puisqu'elle est encore présidente du CNC. Si elle n'était pas là, peut-être Khalifa ou Boubacar allait signer. Mais pour le moment, c'est Mme Ilboudo Martine Condé qui est présidente du CNC. Si elle n'est pas là... On va parler à présent de votre correspondance en Guinée, votre présence dans ce pays, parce qu'on a suivi d'ailleurs RFI avec ce courrier, on a parcouru ce courrier dans lequel il est dit « Mokhtar Ba reste et demeure le correspondant numéro 1 et historique de Radio France Internationale en Guinée ». Alors, vous êtes secondé, on a comme l'impression, par Fabien Hoffner qui vient à la place de Sidi Ansani. Maintenant, RFI a décidé que dans tous les pays, qu'on mette 2 correspondants, 2 ou 3. À défaut de 3, au moins qu'il y ait 2. Pour couvrir l'actualité de ce pays-là. Je ne sais pas si vous, puisque vous écoutez souvent RFI, vous savez par exemple qu'à Bamako, il y a Serge Daniel, David Baché. À Abidjan, il y a Maureen Grisot,
et Frédéric Gara qui a remplacé Stanislas Ndayshimiye. À Dakar, il y a 3 filles. Karine Franck, Binta Diagne et une autre qui vient d'arriver là. À Niamey, il y a Moussa Kaka, il y a le jeune qui est à Agadez là, Raliou Ahmed Assalé, qui est à Agadez, et il y a un autre qui est là, Oumar Gado. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui, je l'ai suivi une fois. Oumar Gado. À Kinshasa, Kamanda Wakamanda, Léa-Lisa Vesterov. Madagascar, 3 personnes. Johannesburg, 3 personnes. Ah, parce que surtout, tout dépend d'ailleurs de l'information, parce que souvent, il y a ces pays-là où l'information tombe à chaque moment. Aujourd'hui, on est en Guinée, il y a Ebola, il y a la situation sociopolitique aussi du pays. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'on a joué bon d'envoyer de quoi? Vous vous imaginez, d'abord, Sidi Yanzane est venu ici depuis l'année dernière, en juillet 2013. Sidi Yanzane. Il est resté 1 an. Il est reparti de lui-même en Asie. En Asie, oui. Donc, Fabien Offner, qui était à Bamako pour Libération et peut-être RFI Internet, a demandé à venir en Guinée. On lui a dit, tu vas en Guinée, tu travailles à la place de Sidi Yanzane. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème qu'il y ait 2 journalistes par pays. Maintenant, si on voit l'accréditation de Fabien Offner et qu'on dit que Mokhtar a été remplacé, c'est méconnaître comment ça fonctionne à RFI. Et on ne peut pas jubiler, un Guinéen ne peut pas jubiler si Mokhtar a été remplacé par Fabien Offner. Malheureusement, c'est le cas. Dès que quelqu'un parle en Guinée, ah, Mokhtar a été remplacé. Mais Mokhtar c'est quoi? Moi, je suis petit journaliste. On peut me remplacer à tout moment. Ce n'est pas moi qui décide, c'est RFI qui décide. On peut me remplacer, comme on peut m'envoyer ailleurs. Le choix, c'est quoi? Ça ne m'appartient pas, moi. Alors, justement, en attendant la réponse du CNC, le Conseil national de la communication, est-ce que vous devriez couvrir les activités? Mais bien sûr, parce que mes papiers sont là. Jusqu'à présent, le CNC ne m'a pas dit que je ne dois pas travailler. Si le CNC me dit, aujourd'hui, vous êtes interdit de travailler, je me mets plat ventre, je demande un papier qui atteste que je ne peux pas travailler. Moi, je l'envoie à mon employeur. Je suis tranquille. Si le CNC me dit, aujourd'hui, tu ne travailles pas, je ferme ma bouche. D'accord. Alors, avant de vous laisser partir, puisqu'on est à la fin d'ailleurs de la première tranche de cette émission, bien avant d'accueillir Mariam Nabi pour l'actu des médias, on va faire un détour. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les journalistes sont entre guillemets intimidés. En Guinée, on a vu David Tchopun Bangura de Lynx FM, ensuite c'est Mamadou Saïdou Bari, d'autres journalistes, et puis vous aussi, vous avez défrayé la chronique. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Quel est votre égard par rapport à tout cela, en tant qu'homme de médias? Moi, je plaide pour que ça cesse. Personne n'a intérêt à verrouiller les médias. Personne n'a intérêt. Qui qu'il soit. Je plaide pour que les gens reviennent sur terre. Que les gens comprennent qu'on doit avoir la presse avec que contre. Qui va brûler ce pays-là? Quel journaliste va brûler ce pays-là? Quel journaliste guinéen pour aller où? Moi, si je brûle ici, je vais aller où? Même si je viens d'Abidjan, mais je ne suis pas ivoirien. Je suis resté longtemps à Abidjan, je n'ai pas brûlé là-bas. Je suis venu à Guinée, pourquoi je vais brûler ici? Je souhaite que chacun se ressaisisse et qu'on aille sur le bon chemin. D'accord. Mokhtar Ba, merci d'être passé dans cette émission. C'est bonne journée ou bonsoir? Bonne soirée. Bonne soirée, d'accord. Merci. Merci. Voilà, surtout, n'allez nulle part ailleurs. Dans un instant, Mariam Nabi pour l'actu des médias. Vous êtes dans votre émission Médiasphère. 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 Vous l'avez compris, l'actu des médias, c'est nulle part ailleurs, c'est dans Médiasphère avec Mariam Nabi, déjà sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Liwa. Toujours tiré à 4 épingles, sois la bienvenue. Merci. Alors vous êtes intéressé au verdict d'ailleurs qui est tombé, un procès qui opposait David Tchopun Bangura de Lynx FM et le margi-chef Abdoulaye Diallo. Effectivement, la justice a tranché. Le gendarme margi-chef Abdoulaye Diallo écope de 8 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 10 millions de francs guinéens au journaliste. Il est à rappeler que ce journaliste était dans l'exercice de fonction quand le gendarme lui a porté main. C'était lors d'une marche des ex-clients de la Badam. C'était évidemment devant le palais Serotoria. Médiasphère. Médiasphère. David Tchopun Bangura, journaliste à la radio Lynx FM, récemment giflé par un gendarme, a gagné le procès. La justice a tranché, le coupable écope de 8 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 10 millions de francs guinéens. Il lui est interdit d'enfiler l'uniforme pendant 5 ans. Une victoire pour Lynx FM. Nous sommes très heureux aujourd'hui à Lynx FM et aussi heureux au nom de toute la presse guinéenne parce que désormais
nous savons que les hommes en tenue vont réfléchir par 2 fois avant de porter main sur un journaliste. Observer les normes de l'éthique et de la déontologie, un passage obligé des journalistes, surtout quand ils sont sur le terrain pour éviter d'éventuels désagréments. Je voudrais inviter à tous les reporters au bon comportement sur le terrain. C'est ce qui nous manque. Ça nous manque beaucoup. Le journaliste n'est pas un super-homme. Les textes de loi commencent à entrer en vigueur en République de Guinée. Pour l'heure, la gendarmerie nationale de son côté affirme n'avoir reçu aucun document venant de la justice pour arrêter Marji-Chef Abdoulaye Gallo. Médiasphère. Médiasphère. Vous l'avez compris, en tout cas, c'était David Tchopno Bangora, journaliste à la radio Lynx FM, en tout cas qui a remporté ce procès. Il vous rappelle 8 mois d'emprisonnement ferme pour le Marji-Chef Abdoulaye Gallo et surtout 5 ans d'interdiction de porter d'ailleurs sa tenue. Et également, on parle de 10 millions au titre de dommages et intérêts aux plaignants, c'est-à-dire David Tchopno Bangora. On peut dire que c'est une victoire d'ailleurs pour la liberté de la presse. C'est une victoire parce que, il faut le dire, il y avait un laisser-aller du côté des gens qui portaient des gens en tenue. Cette fois-ci, je pense que le Marji-Chef Abdoulaye Gallo sert d'exemple pour les autres. Il faut réfléchir 1001 fois avant de poser un acte, surtout à un journaliste. Et plus forte raison à un citoyen. D'accord. Merci beaucoup, Mariam Nabé. Je t'en prie. Vous l'avez compris, ne quittez pas dans un instant Aïssatou Sané pour le portrait de la semaine. Médiasphère. Médiasphère. Le portrait de la semaine, c'est avec Aïssatou Sané dans Médiasphère, l'émission des médias. Bonsoir Sané. Bonsoir Djiba. Alors cette semaine, vous êtes intéressé à Ibrahima Koné, qui est d'ailleurs le directeur de publication du tout premier journal des appels d'offres et offres d'emploi en Guinée. Et oui, vous l'avez dit, le tout premier journal d'appels d'offres et d'offres d'emploi en Guinée. C'était la première fois qu'on retrouve un tel hebdomadaire sur le marché guinéen. Bien sûr, c'est un homme de médias, une chose d'ailleurs qui nous a poussé à aller vers cet homme de médias, Ibrahima Koné, pour mieux le connaître et savoir pourquoi il a créé ce journal. En Guinée, on sait bien, c'est une première. Alors pourquoi il a voulu prendre ce style-là pour... Parce qu'on sait que souvent les gens lisent des journaux d'information générale. Qui s'intéressent beaucoup plus à l'actualité politique, culturelle et tout. Mais lui, il a préféré créer un tel journal. Donc ça nous a poussé à aller vers cet homme de médias. Donc on va essayer de partir avec cet élément du reportage pour mieux connaître Ibrahima Koné. Médiasphère. Médiasphère. Ibrahima Koné est le directeur de publication du journal des appels d'offres et offres d'emploi. Après ses études universitaires en Guinée, il décide de faire carrière dans le métier de journaliste. Mais lui, à la différence des autres tabloïds, entend informer autrement. Je suis un activiste, voilà, universitaire de formation. Mais écoutez, je me suis dit que ce métier, c'est un métier noble. Pourquoi ne pas aider à communiquer? Pourquoi ne pas aider à faire connaître les tares de la société ou à faire corriger les problèmes que nous avons? 7 ans après, il regagne le bled et crée sa structure Vision 2000. L'objectif, c'est d'aider d'abord le peuple de Guinée, c'est d'aider d'abord ceux qui sont en Guinée, comment trouver le plaisir d'aller dans un kiosque pour aller acheter un journal, comment avoir le temps que ce journal que nous achetons puisse te rendre service. On s'est dit, on regarde sur le marché, qu'est-ce que le marché de la presse guinéenne manque en matière d'information. Alors de constant en constant, on s'est dit, écoutez, tiens, pourquoi on ne va pas faire un journal des marchés publics ou un journal d'appel d'offres? Alors des marchés publics, on s'est dit, non, ça va être compliqué, c'est institutionnel. Et de commun accord, nous deux, on a trouvé un nom aussi banal que ça, un nom aussi simple qui pouvait passer dans la tête de tout le monde. Le journal des appels d'offres et offres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'est un journal qui ne serait pas d'opinion, qui ne va pas dire M. Koné a dit ça, M. Ba a dit ceci, qui ne va pas juger. C'est un journal qui va annoncer et tout le monde va se retrouver dans ce journal. L'arrivée de l'hebdomadaire d'appels d'offres et offres d'emploi sur le marché guinéen a bouché un grand trou depuis 2001, sa date de création. D'après des études que j'ai reçues, faites par des Guinéens, mais recommandées par le PNUD et le ministère de l'Emploi de l'année surpassée,
dans ses études, il s'est révélé qu'il y a au moins 35% des postes internationaux lancés en République de Guinée, que des Guinéens ne postulaient pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'informations, à savoir, est-ce que Orange Guinée ou Celcom Guinée recrute des commerciaux ou des personnes, des agents des ressources humaines. Mais au jour d'aujourd'hui, depuis le lancement du journal des appels d'offres, on a comblé ce vide, puisqu'il est distribué sur l'étendue du territoire national. Et en plus, il a son site internet. Le journal d'appel d'offres et offres d'emploi n'est pas à l'abri aussi de la crise que traverse la Guinée actuellement à cause de la fièvre hémorragique Ebola. Bien avant janvier 2014, on a vu que le coût de l'employabilité en Guinée, la courbe commençait à grimper. Il y a beaucoup de sociétés qui s'installaient et on recrutait des gens qui passaient leur annonce. Mais on est tombé dans l'épidémie à virus Ebola. Ça a encore fait chuter les affaires. Un temps, c'était vraiment la psychose où tout le monde avait peur. Il n'y avait pas de marché. Il y a les entreprises qui fermaient, même ceux qui existaient. Les vols devenaient rares sur Conakry. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une reprise d'activité. Le journal des appels d'offres et offres d'emploi n'est pas le seul fruit de Vision 2000, car il y a aussi l'hebdomadaire Régional Info qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'actualité de la Guinée profonde. Aujourd'hui, on n'a pas que le journal des appels d'offres, on a le Régional Info Guinée qui est le fruit de 4 journaux qu'on avait pendant plus de 3 ans. Le Régional Info Zérékoré, Cancan, Labé et Boké. Toute la semaine, on attend nos clients, on a toute la semaine pour récolter toutes les informations, les regrouper, les traiter. Et plus tard, 17h le samedi, on va à l'imprimerie. Et le lundi, le dimanche, on fait tout ce qui est mis en page. Et le lundi, il est distribué sur l'étendue du territoire national. Régional Info, parce que pour le groupe Vision 2000, les réalités dans le pays profond sont encore plus préoccupantes. Tous les journaux du pays ne traitent que les informations de la capitale. Tandis que la vraie vie se trouve à l'intérieur du pays. Dans les régions, c'est là-bas où les populations souffrent, c'est là-bas où les routes sont dégradées, c'est là-bas où les citoyens ont envie de connaître la justice, envie de connaître leurs droits. Donc c'est pourquoi nous avons créé le journal Régional Info Guinée. Pour ses collaborateurs, Ibrahima Koné est plus qu'un directeur. C'est un rassembleur. On ne se sent pas au boulot ici, on se sent comme à la maison. Il promouvoit l'emploi jeune, surtout. Médiasphère. Médiasphère. Vous l'avez compris, dans ces images, on avait Ibrahima Koné, directeur de publication du journal des appels d'offres et offres d'emploi. D'ailleurs, une initiative aujourd'hui qui est en train de marcher malgré le marché de l'emploi, parce qu'on sait que la question du chômage est une question universelle, c'est propre à tous les pays. Alors, on sait qu'au-delà de ce journal des appels d'offres et offres d'emploi, alors est-ce que cet homme a d'autres journaux en place ou bien une autre structure? Bien sûr, il est d'abord le président du groupe de presse Vision 2000 et dans ce groupe de presse, on retrouve tout naturellement le journal dont nous parlons, le journal d'appel d'offres et offres d'emploi. Et on retrouve également un autre hebdomadaire qui cette fois-ci s'occupe de l'actualité politique, économique, culturelle du pays. Alors le journal s'appelle Région Info, d'accord, vous l'avez compris dans cet élément de reportage avec le rédacteur en chef. Donc c'est un journal là qui essaie de recueillir les informations dans les différentes régions du pays et pour les emmagasiner dans un seul journal où les citoyens peuvent savoir ce qui se passe à l'intérieur du pays avec un seul journal. D'accord. Aïssatou Sané, merci d'être passé dans cette émission. Vous l'avez compris, c'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias avec les médias pour vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, compte de la même émission. Surtout, n'allez nulle part ailleurs, car le meilleur reste à venir sur la télévision d'une autre planète, c'est-à-dire Espace TV. Et merci à toute l'équipe technique. Au revoir.